Et je vais lire l'Écriture sainte. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel la voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. » Maintenant, courbons la tête. Our Heavenly Father, we stand in awe. We stand in respect and in Notre Père céleste, nous sommes remplis d'une crainte respectueuse. Nous sommes remplis de respect et d'une sainte vénération. Et nous te demandons, Seigneur, d'agréer notre don, puisque tu nous as donné la grâce et l'argent pour te préparer un lieu d'adoration. Il n'y a rien, aucun endroit que nous puissions préparer sur la terre qui soit digne d'être une demeure pour l'Esprit de Dieu. Mais nous t'offrons celui-ci comme gage de notre amour et de nos sentiments vers toi, Seigneur. Et nous te remercions pour toutes les choses que tu as faites pour nous. Or, le bâtiment et le terrain ont été consacrés pour le service il y a longtemps. Et nous te remercions pour les souvenirs du passé. Et maintenant, Seigneur Dieu, cette vision d'il y a bien des années a exprimé ceci. Alors que j'ai vu de vieux bâtiments où les gens s'étaient une fois assemblés, qui avaient été réparés et rénovés. Et ensuite, j'ai été renvoyé de l'autre côté de la rivière. Now, Lord God, Creator of heavens and earth, we stand as the people of thy fold. We stand as the Maintenant, Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous sommes le peuple de ta bergerie. Nous sommes le peuple de ton royaume. Et en même temps que moi-même et le pasteur et l'Église, les gens, nous consacrons ce bâtiment au service du Dieu Tout-Puissant par le nom de Jésus-Christ, son Fils, pour le service de Dieu et pour la vénération et le respect de Dieu. Et puisse l'Évangile se répandre de ce lieu à un point tel qu'il attirera le monde entier à venir des quatre coins du globe pour voir la gloire de Dieu se manifester à partir d'ici. Ce que tu as fait dans le passé, puisses-tu le multiplier dans l'avenir. Father, we now dedicate ourselves to the service, to the word. Père, nous nous consacrons maintenant au service, par la parole, de tout notre être. Seigneur, l'Assemblée et les gens ce matin, ils se consacrent à l'écoute de la parole. Et nous, les prédicateurs, nous nous consacrons à la prédication de la parole, à insister en toute occasion, favorable ou non, en reprenant, en censurant avec toute douceur. Comme il a été écrit dans la pierre angulaire il y a déjà 30 ans. Tu as dit qu'il viendrait un temps où les gens ne supporteraient pas la saine doctrine, mais que, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneraient une foule de docteurs selon leurs propres désirs, qu'ils détourneraient l'oreille de la vérité et qu'ils se tourneraient vers des fables. Seigneur, comme nous nous sommes efforcés de présenter la parole aux gens, puissions-nous être inspirés et fortifiés pour redoubler d'efforts.
Seigneur, alors qu'une double portion de l'Esprit se répandra sur cet endroit, puisse le Saint-Esprit, comme il en a été au jour de la consécration du temple, quand Salomon a prié, le Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu et de nuée, est entré par la porte principale. Il a tourné autour des chérubins et il est allé dans le lieu saint pour occuper son lieu de repos. Ô Dieu, Salomon a dit, si ton peuple est en difficulté en quelque endroit et qu'il t'adresse des prières, les regards tournés vers ce saint lieu, alors exauce-le du haut du ciel. Seigneur, que le Saint-Esprit entre dans chaque cœur ce matin, dans chaque âme consacrée qui est ici. Et la Bible dit que la gloire de Dieu était tellement grande que les serviteurs de Dieu ne pouvaient même plus faire le service à cause de la gloire de Dieu. Ô Éternel Dieu, que cela se reproduise de nouveau, alors que nous nous offrons à toi avec cette Église, en nous consacrant pour le service. Et il est écrit, « Demandez et vous recevrez ». Aussi, nous nous remettons à toi, en même temps que nous t'offrons cette Église ce matin pour le service. Les lumières du dernier jour, les lumières du temps du soir, pour que nous puissions apporter consolation et foi au peuple, qui est dans l'attente de la venue de l'époux, pour vêtir une épouse de l'évangile de Christ, afin que le Seigneur Jésus puisse la recevoir. Ainsi, nous nous consacrons, moi-même, Frère Neville et l'Assemblée, au service de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. David a dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Puisse-t-il toujours en être ainsi pour nous, que nous soyons toujours heureux à la pensée de nous assembler dans la maison de l'Éternel. Amen. Maintenant, après ce petit service de consécration, il me reste encore 1 heure. Et maintenant, n'oubliez pas, donc, ce à quoi nous nous sommes consacrés, au respect, à la sainteté, à la tranquillité devant le Seigneur, à l'adoration en présence du Seigneur. Et soyez aussi respectueux que possible dans la maison du Seigneur. Et maintenant, et quand la réunion est terminée, tout de suite après la fin de la réunion, sortez du bâtiment. Voyez, comme ça, le concierge aura le temps de venir le nettoyer pour la prochaine fois, et que tout soit prêt. Alors, il n'y a pas de désordre dans la maison du Seigneur. Et je pense qu'il faudrait avoir vidé les lieux une 15aine de minutes après la fin de la réunion. Ne manquez pas d'être gentil. Serrez la main à chacun et invitez chacun à revenir. Et nous nous attendons pendant la semaine qui vient à une des réunions les plus solennelles qui ait jamais eu lieu dans le tabernacle. Nous attendons ça avec impatience. Maintenant, cela ne m'est venu que la nuit dernière, très tard, vers les petites heures du matin. J'étais en prière et j'ai commencé à entrevoir quelque chose. Alors j'ai confiance que ce sera un grand moment et je crois que ce le sera si le Seigneur nous vient en aide. Or, quand j'ai dit un grand moment, là, ce matin, je vais parler de quelque chose qui se rapporte à ça. Vous savez, ce que l'homme appelle grand, parfois, ce n'est pas grand. Mais ce que Dieu appelle grand, l'homme, lui, l'appelle folie. Et ce que Dieu appelle folie, l'homme l'appelle grand. Alors, n'oublions pas ça. Pesons chaque mot. Maintenant, ce sont des réunions qui sont longues. Elles se prolongeront, parce que ce sont des réunions difficiles. Beaucoup d'enseignements, de consécration. Et là où je suis logé, les gens, ils essayent, ils m'offrent toutes sortes de choses à manger.
Mais ils disent, mais vous avez tellement maigri, frère Branham, et tout. Mais c'est parce que je suis tout le temps dans les réunions. Je dois partir d'ici dimanche soir prochain pour me rendre tout de suite à une autre, au Mexique. Alors, ce n'est vraiment pas facile. Mais j'essaie de ne pas trop manger, et je me prépare. Je suis content de voir frère Junior Jackson ce matin, et frère Ruddle, et les différents prédicateurs, et ainsi de suite, d'un peu partout. Que Dieu vous bénisse tous. Maintenant, je veux vous parler ce matin d'un sujet sur lequel j'ai pris quelques notes ici. Et je veux d'abord lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Maintenant, pendant que vous cherchez ce passage, j'aimerais faire une ou deux annonces. C'est que ce soir, je veux parler de ce livre-ci, m'en servir pour relier le dernier âge de l'Église à l'ouverture des sceaux. Il y a une immense brèche là. Et précédemment, quand j'ai eu terminé les âges de l'Église, j'avais aussi parlé, tout de suite après, des 70 semaines de Daniel, parce que cela s'y rattachait. J'avais dit, maintenant, si jamais je parle des 7 sceaux, il faudra d'abord que je fasse le point sur les 70 semaines de Daniel, pour pouvoir y rattacher les sceaux. Il ne restait qu'une chose en suspens, et c'était le chapitre 5 du livre scellé de 7 sceaux. Et c'est ce que nous allons prendre ce soir. Nous voulons essayer de commencer de bonne heure ce soir. Qu'est-ce que vous en diriez si Est-ce que vous l'avez déjà mentionné à propos de commencer de bonne heure? Qu'est-ce que vous en diriez? Est-ce que tout le monde peut être ici vers 19 heures? Très bien. Commençons donc la réunion à 18h30, le service de chant, et je serai là à 19 heures. Et on commencera de bonne heure toute la semaine. Et nous, maintenant nous venons. Il n'y a personne qui aime chanter autant que les chrétiens. Nous aimons chanter. Nous aimons ces choses. Mais là, nous sommes occupés à autre chose en ce moment. Nous sommes dans la parole, vous voyez. Alors, tenons-nous à cela en ce moment. Nous sommes dans un enseignement. Et vous pouvez vous rendre compte de la grande tension que ça produit sur moi, vous voyez, parce que si j'enseigne quoi que ce soit de faux, j'aurai à en répondre, voyez. Alors, je ne dois pas prendre l'idée de quelqu'un, cela doit être inspiré. Et je crois que les 7 anges qui détiennent ces 7 tonnerres l'accorderont, voyez. Et maintenant, dans Ésaïe, le chapitre 53 d'Ésaïe, le premier verset ou les 2 premiers, je voudrais poser cette question. Or, ceci